les amis, on se retrouve pour une petite revue, une présentation, car je suis en train de me constituer mon stock de breloques. Donc c'est pour faire de la divination grâce à des petits objets. Voilà, donc soit on les achète tout fait, soit on les récupère dans nos maisons, dans nos familles. Voilà, c'est des tout petits objets qu'on peut qu'on peut mélanger, prendre dans la main, une poignée, et avoir plusieurs objets à la fois. Donc, il ne faut pas qu'ils soient trop gros. Et après, on les fait tomber. Voilà. Et ça va nous décrire une situation. Voilà, ça va nous parler. C'est un peu un oracle personnel qu'on peut se faire soi-même. Voilà, donc c'est très répandu aux États-Unis, hein, et ça s'appelle les Charms Casting. Donc il y a beaucoup de vidéos en anglais euh, sur les Charms Casting. Voilà, mais en français, on appelle ça les breloques. Donc je vais vous montrer mon stock. Donc ça fait 2 jours, hein, ça fait 2 jours que je suis en train de me le constituer. Et j'ai ma fille qui m'a aidée et elle a kiffé aller chercher dans la maison des petits objets qui pourraient m'intéresser et qui pourraient surtout avoir une signification. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça maintenant c'est ma petite boîte de trésors. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc c'est des tout petits objets, ça peut être des petits jouets, des dés, des lettres. Là j'ai récupéré des runes parce que j'ai un jeu de runes. Et en fait ça va être le même principe que les runes. C'est-à-dire que les runes c'est des pierres avec des symboles qu'on mélange et euh, qu'on jette sur un tapis. Et du coup ça nous donne un tirage, voilà, ça remplace les cartes. Alors, je vous rassure, je ne vais pas arrêter les cartes, hein, mais ça peut être sympa de temps en temps pour changer. Voilà, j'ai trouvé un petit schtroumpf docteur. Voilà, donc vraiment, ça peut être des cailloux. Voilà, là, c'est un petit caillou. Qu'est-ce que ça peut être? Là, j'ai récupéré un pneu d'une petite voiture cassée. Voilà, donc en fait, on récupère des petits objets et évidemment, il faut que ça nous parle. Il faut leur donner une signification pour pouvoir interpréter le tirage. Voilà, donc je vais vous donner des exemples. Par exemple, ça, la petite bobine de fil. Et en fait, là, j'ai fait des essais avec ces objets. Et du coup, la petite bobine de fil, c'est le fil rouge. C'est le fil rouge à suivre, le fil conducteur. Voilà, ça m'est sorti dans mes tirages avec cette interprétation-là. Donc, c'est vrai qu'il faut s'entraîner à faire des tirages. Et là, on va voir la signification vraiment de l'objet qui va sortir. Et c'est vrai qu'au début, j'avais pas donné du tout cette signification-là à cette bobine. C'est en faisant les tirages, je me suis dit, ben oui, en fait, moi, au début, j'avais donné en signification comme si c'était une aide, un fil, comme le fil d'Ariane. Voilà, pour moi, il m'avait fait penser au fil d'Ariane. C'était une aide pour se sortir d'une situation. Et en fait, en faisant plusieurs tirages, j'ai rajouté la signification du fil rouge à suivre. Ça m'est sauté aux yeux. Voilà, ça m'a sauté aux yeux avec cette signification-là. Ensuite, j'ai le petit caillou qui me fait penser à un rocher. Donc ça va être les obstacles, les contraintes, tout ce qui va nous bloquer. Ça veut dire que on passe pas comme ça. Il va falloir grimper, ça va être difficile. Voilà, ça me fait penser à une montagne. J'ai la petite coccinelle. Voilà, donc ça représente la chance. Le schtroumpf docteur, ça va être plus les médecins, les professions paramédicales, tout ce qui est en rapport avec la santé,
la guérison ou la maladie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai récupéré des piles, des petites piles. Ben ça, c'est l'énergie. Voilà, c'est l'énergie. Soit elle va manquer, soit il va y en avoir. Voilà, on va voir avec ce avec quoi elle va tomber autour. Là, j'ai la main de Fatma. Voilà, c'est une protection. Là, j'ai un dauphin avec l'océan au milieu. Il est magnifique. Donc celui-là, il va représenter l'harmonie, l'équilibre, l'intuition. Un petit crayon tout petit. Et j'ai la chatte qui joue avec la chaise. Arrête de faire bouger! Un petit crayon, donc ça va représenter tous les écrits, les contrats, toutes les écritures, les lettres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ben, le pneu. Le petit pneu, ben, c'est la panne. Alors c'est un accident, mais je pense plus à une panne, parce que c'est pas grave. Hein, c'est pas un accident dans le sens grave, c'est une panne. On va être ralenti. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai celui-là, il est magnifique, ce petit caillou. Donc il brille. Ça pour moi, ben, c'est la richesse, l'abondance. La chaussure, donc ça c'est une chaussure de Barbie. Ben, ça représente une femme. Soit la consultante, soit une femme, une copine, ou la femme du consultant. Qu'est-ce qu'on a? J'ai une bille. Donc la bille, elle va plus représenter ben, le fait de jouer, l'innocence, le fait de l'enfance, tout ce qui est en rapport avec les enfants. Voilà. Retomber en enfance, ne pas oublier son enfant intérieur. Voilà, la bille, ça me fait penser vraiment au jeu. Le coquillage. Alors le coquillage, ça va représenter les vacances, le repos, le calme, les voyages. Voilà. Et la mer, évidemment. La mer, l'océan, tout ça. Alors là, j'ai une chaussure. Mais alors, je l'aime pas. Celle-là, pour moi, elle est très négative. C'est les médisances, les jalousies, les langues de vipère. Voilà, c'est vulgaire, c'est moche, c'est tout ce que j'aime pas. Voilà, donc pour moi, celle-là, elle est très négative. Qu'est-ce qu'on a? Après, j'ai mis des dés. Alors, les dés, après, ben, selon comment ils tombent, on va interpréter le chiffre. Le chiffre va nous parler. Donc là, il faut avoir quelques notions en numérologie. Voilà, les chiffres de 1 à 6. Qu'est-ce qui signifie? Voilà, donc il y a un petit travail aussi de recherche à faire. Hein. Quand on travaille avec des breloques pour trouver vraiment les bonnes significations. Là, j'ai récupéré des lettres du Scrabble. Donc, j'en ai pris que 2, parce qu'il y a toutes les lettres, hein, mais j'en ai pris que 2. C'est juste pour le oui et pour le non. Voilà, donc ça, c'est le non. Je ne sais pas s'il est à l'endroit. Oui. Ça, c'est le non et j'ai récupéré le oui. Après, j'ai des bagues. Voilà, les bagues. Donc, ça veut dire l'union, l'entraide, le contrat. Voilà, c'est plutôt positif. Et j'ai 2 styles de bagues. J'en ai une autre aussi. Et du coup, elles ont des nuances. Chaque bague a sa nuance. Hop, et j'ai celle-là. Celle-là, elle me fait vraiment penser au mariage, hein, à l'amour entre un homme et une femme, quoi. Ou vraiment à l'union. Et je cherche mes mots. À l'engagement, voilà. C'est un engagement. Voilà. Et là, ça va être plus... c'est une bague, mais c'est pas que les fiançailles. Ça va représenter... ça va être plus large. Voilà. Union, contrat, engagement, partenariat. Voilà. Après, voilà, c'est à nous faire nos propres...
nos propres choses. Ah oui, voilà. Et par exemple, là, j'ai un bouton j'adore, trop joli. J'ai un bouton. Donc là, je me suis dit, ben, le bouton, j'ai envie de le prendre parce qu'il est beau. Et qu'est-ce que je vais lui donner comme signification? Alors au début, je me suis dit, ben oui, c'est faire le lien, parce que là, ben, on attache deux parties grâce au bouton. Fermer quelque chose, attacher quelque chose. Mais en fait, je me suis entraînée dans un tirage et en fait, il m'est sorti pas du tout. Je ne trouvais pas le sens du truc. Il m'est sorti, j'arrivais pas à l'interpréter, je trouvais pas le lien. Et en fait, j'ai trouvé ça peut représenter les économies. C'est-à-dire faire des économies parce que quand on garde les boutons comme ça, c'est qu'on se dit ah ben si j'ai un truc à réparer, je peux le faire, à recoudre. Donc c'est faire des économies. Voilà, il peut avoir aussi cette signification-là. Donc pour trouver les significations aussi, si vous avez une petite breloque qui vous plaît et vous voulez savoir la signification, je vous conseille d'interroger le dictionnaire des rêves. Il y a tout avec les significations. Voilà, donc c'est vraiment une bonne référence, on va dire, si vous ne trouvez pas vous-même, hein, si l'objet ne vous parle pas trop, mais que vous le trouvez beau, que vous voulez le garder en breloque, voilà, vous pouvez interroger le dictionnaire des rêves et vous aurez quelques pistes. Et j'ai une pince aussi, je sais pas où elle est. Ah oui, là j'ai une botte. Alors ça, c'est un Playmobil qui était cassé. J'ai récupéré la jambe. Donc c'est une botte. Alors je me suis dit, ça peut représenter un homme, parce que c'est vraiment la botte d'un chevalier. Euh, Ça peut représenter un homme, mais ça peut aussi représenter le fait d'avancer, de marcher, qu'on va avancer. Hein, les bottes vont nous aider à marcher mieux, plus vite. Voilà. Donc là, il y a l'homme et le fait d'avancer. Voilà. Après, c'est mes interprétations personnelles. Là, j'ai récupéré une vis. Là, ça représente le travail, la persévérance. Voilà. Travail, persévérance. Voilà. Celle-là, elle est trop jolie. En fait, on me les avait offerts et je ne les mets pas. C'est une pince, en fait. On me l'avait offert, je ne mets pas ce style de truc. Et c'est une feuille. Donc, ça représente le cycle des saisons et le renouveau. Voilà, c'est le renouvellement. Hop, là j'ai récupéré ça venait d'un jouet. Donc c'est un cœur qui est fendu. Ça veut dire qu'on hésite entre deux choses. Il y a une coupure, une rupture, il y a une hésitation. Il faut faire un choix où on est divisé. On est divisé en deux, voilà. Là, j'ai le haut d'une clé qui est cassé. Donc là, ça veut dire que on est sur la bonne voie, on est sur la piste, on est sur le bon chemin. Et on va bientôt trouver, là on cherche le reste de la clé. Et on va bientôt le trouver. On est sur le chemin de la recherche de la solution. Voilà. C'est très personnel. Et après, j'ai la clé. J'ai la clé. Voilà, alors. La clé, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé. Elle est là, la clé. Voilà. La petite clé. Bon, voilà. Après, on a un pendentif papillon. Donc ça, ben, c'est l'évolution, la transformation, l'épanouissement. Voilà, le papillon. Là, on a un petit chat. Le petit chat, c'est le calme, la tranquillité. Voilà, tout ce qui est... c'est un protecteur aussi. Mais c'est vraiment la simplicité aussi. Là, il représente voilà, la simplicité, le calme. Il nous protège. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai récupéré ce petit cœur. Alors, c'est un cœur transparent avec des confettis. Donc ça fait penser aux fêtes avec les gens qu'on aime, les réunions entre amis, les soirées, réunions de famille.
voilà, avec les petits confettis, c'est la fête. Ça aussi, c'est pareil. Rassemblement avec les amis. Voilà, on se met en tenue de soirée. C'est les célébrations, des choses comme ça. Voilà. J'ai d'autres, voilà, j'ai plein de petits trucs. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai les lunettes. Ça vient d'une poupée LOL. Et elle est cassée. La paire est cassée. Du coup, ma fille, elle me l'a donnée. Voilà. Donc ça, ben, on peut dire, et c'est un cœur. On peut dire c'est voir la vie en rose, ça peut nous conseiller de voir la vie en rose, mais c'est aussi notre vue, notre regard qui se tourne vers quelque chose. Ça dépendra de ce qu'il y a à côté. Le petit chien qui représente les amis, la fidélité. Voilà, voilà. Là, j'ai une fleur qui peut représenter la beauté, tout ce qui peut représenter la fleur. Après, voilà, mais chaque objet, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Après, j'ai les runes. Voilà, alors les runes, je ne connais pas les noms exacts. Je ne connais pas exactement le nom. Je crois que c'est Féu, ça. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. C'est très, très spécial, hein. L'alphabet runique, c'est très spécial. Je crois que c'est Féu. En fait, ça représente le feu. C'est l'énergie primaire, primordiale, l'impulsion, le fait que ben, on y va, ça se déclenche. Ça représente un peu le chiffre 1 du tarot de Marseille. C'est le début de quelque chose et on a l'énergie. Il y a l'énergie là-dedans, c'est le feu. Voilà. Là, on a, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la croix. Là, c'est les associations, mais aussi les cadeaux. Voilà. En rune, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai la croix, mais celle-là, c'est pas la même. Ça va être les contraintes, les obstacles. Et j'ai celle-là aussi que j'adore. J'adore cette rune. C'est l'énergie du bœuf, de la vache. C'est la force tranquille. Ça bouge, mais tranquillement. La force tranquille. J'adore. Voilà, voilà. Et ça, c'est, je ne sais plus non plus le nom. Ça représente la glace. Donc pour moi, la glace, là, en fait, c'est gelé. C'est bloqué. Voilà, c'est un blocage. C'est gelé, ça avance pas. Il va y avoir des difficultés. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai commencé donc à me faire ma petite collection. Évidemment, j'en ai pas beaucoup, hein. Là, j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais déjà, pour faire une divination, c'est déjà pas mal. Après, j'ai récupéré des santons, là, des santons, des fèves. J'ai un petit ange. Hop. J'ai un ange. Et là, c'est un moine. Voilà. Donc après, derrière, on met la signification qu'on veut. Du coup, voilà. Donc j'ai commencé. Et franchement, on s'est éclaté, quoi. Avec ma fille, on s'est éclaté à trouver des petites breloques. Là, c'est une pièce de fête foraine. Alors, je ne sais plus ce qu'elle faisait. Il y a un chariot, là. Voilà. Il y a un chariot plein, chargé. Donc, ça peut être la chance, ça peut être l'abondance, ça peut être voilà, une rentrée d'argent. Voilà, on met ce qu'on veut dessus. Voilà, donc j'ai commencé, là j'ai un joli hibou. C'est un pendentif, il est trop beau. Donc voilà, on a commencé ça et on s'est vraiment éclaté à chercher des breloques. Vraiment, c'était trop amusant. On a passé une journée, on était obsédés pour trouver des breloques. Mais c'était excellent, quoi. On s'est trop amusés. Et elle m'a aidée aussi, elle faisait des associations d'idées. Elle m'apportait un objet, donc elle a 9 ans. Elle m'apportait un objet, elle me disait, ah ça pourrait dire ça. Elle cherchait les significations, mais c'était vraiment excellent. Elle essayait de faire des associations d'idées. Enfin, on s'est régalé. Voilà. Donc du coup,
Voilà, je vais vous montrer, parce qu'évidemment, avec les breloques, je vais vous montrer les différentes façons qu'on a de les utiliser, hein, à y être. Donc, soit ben, on a une question précise, c'est-à-dire quelle question on pourrait poser. Par exemple, est-ce que sentimentalement, alors là ça ne me concerne pas du tout, hein, je dis comme ça, est-ce que sentimentalement je vais ou la personne qui me demande, est-ce que cette personne va trouver quelqu'un, va faire une rencontre sentimentale. Alors j'ai ma machine à laver qui est en train de laver, donc ça fait du bruit. Donc là on prend, on mélange sans regarder. Voilà. On prend une petite poignée et on jette. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai demandé du coup si cette personne va trouver quelqu'un. Donc là j'ai un tableau très intéressant. Ici là j'ai le dé, c'est le numéro 1, c'est le début. Avec une bague, le début peut-être d'une romance, hein, d'une union, peut-être une rencontre. Et c'est vrai que là, ben, c'est focus sur ça, quoi. Focus sur la rencontre. Là, ma question, c'était ça. Vraiment, cette partie, le dé, la bague et les lunettes, vraiment, elle nous dit ça. Par contre, à côté, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'ange. Alors, l'ange, ça va être un protecteur. Ici. Voilà. On a les anges avec nous. Ça peut représenter aussi nos ancêtres. Voilà. Nos guides. Ça peut représenter un guide spirituel. Voilà, des entités qui nous entourent et qui sont là pour nous protéger. Alors voilà, et là on a la carte de la médecine, donc ça peut être la santé ou un rapport. Alors j'ai le bouton à côté, hein, ce bouton, hop, oui, alors là on voit pas trop. Voilà, donc là je vois ce médecin là qui veut réparer. Il y a quelque chose à réparer. C'est le médecin qui va réparer. Il y a un bouton. Hein. C'est le bouton là. Il y a une. Il va réparer. Il y a quelque chose à réparer. Là, je vois, hein, c'est mon intuition. Il y a quelque chose dans le passé. Il y a une cassure dans le passé. Et c'est vrai que là, avec l'anneau. En fait, j'ai 2 bagues et j'ai un anneau. Une bague aussi qui est très jolie. Par contre, elle est ouverte. Elle est ouverte à cet endroit. Voilà. Là, ça me parle, voilà, que peut-être cette personne, elle est restée bloquée sur une rupture dans le passé, qui peut-être, ça c'est le point négatif, qui l'empêche de s'attacher. Il y a une blessure, voilà, c'est ça. Le médecin, là, c'est un rapport avec une blessure au niveau de l'attachement. Elle s'est sentie blessée par rapport à une relation dans le passé. Et elle aimerait, là on voit avec les lunettes, elle aimerait faire une rencontre avec le 1. Mais je pense que là, il y a des peurs à se sortir ou vraiment un nettoyage énergétique à faire sur les énergies, avec les énergies du passé pour pouvoir avancer. Je vois là qu'il y a un travail à faire. Il y a une blessure hein, dans le passé. Et là, on pense à une rencontre avec une bague. On espère rencontrer quelqu'un. Voilà. Et on a la protection de l'ange. Pour que cette situation se réalise, il faut faire un travail. Il faut avoir conscience déjà que ces blessures-là du passé nous bloquent. Hein, voilà. Et il faut faire un travail là-dessus pour pouvoir avancer. Voilà, donc ça c'était vraiment un exemple. Je le fais pour peut-être vous, hein, je ne sais pas qui me regardez,
qui tombaient sur cette vidéo. On va dire que c'était un tirage intemporel. Voilà, donc ça, c'était un exemple comment on peut, avec une question, faire une interprétation avec ces breloques. Voilà. Après, moi, personnellement, j'ai rajouté des choses, c'est-à-dire que quand on n'a pas de questions précises, pour faire un tirage général, je me suis fait une petite planche. Donc, c'est en cercle. Et voilà, je me suis fait voilà, une petite planche avec tous les domaines de notre vie. Voilà, et ça, c'est quand vraiment on n'a pas de questions, on peut utiliser cette planche pour faire un tirage général sur notre vie. Donc, je vous dis tous les petits camemberts que j'ai mis. Donc, j'ai mis le foyer, tout ce qui se passe dans la famille, voilà, dans notre foyer, dans notre maison. Après, j'ai mis la santé, le travail, l'argent, les idées, donc les idées, les pensées, ce à quoi on pense, ce à quoi on aspire. J'ai mis la spiritualité, donc où on en est au niveau de notre évolution, quels sont quels sont les points qu'on doit travailler pour évoluer, notre vie sociale, l'amour, et on retombe sur le foyer. Voilà, donc là, il y a 8. J'ai fait 8 camemberts. Voilà, donc là, c'est pareil. On prend... Hop, si je le fais pour une personne ou même moi-même, voilà, là, ça va être du général. Hein. Donc là, on n'a pas de questions à poser. On prend, par exemple, hop. Voilà. Bon, j'ai regardé, mais on s'en fiche, c'est pour l'exemple. Hop là, voilà. Alors tout ce qui sort, là j'ai la pile qui est sortie. Tout ce qui sort du rond, du cercle, on remet. Voilà, ça veut dire qu'elles ne veulent pas parler. Voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, voilà, on peut interpréter les choses selon là où elles tombent. Le 1, voilà, par exemple, j'ai le dé numéro 1 sur les idées. Donc ça veut dire que c'est des nouvelles idées. Voilà, j'ai des nouvelles idées qui viennent et qui sont dans mes pensées. Et c'est vrai que là, les 2 derniers jours, je n'ai pensé qu'à mes breloques. Vraiment, avec ma fille en plus, on s'est entraînées toutes les deux mutuellement. On était obsédés par les breloques, quoi. Mais c'était génial, quoi. Du coup, voilà. Donc là, c'est des nouvelles idées là qui me stimulent. Voilà. Là, après, vie sociale, il y a le rocher, donc il peut y avoir des obstacles. Voilà. On a l'énergie de la vache, toujours pareil, la force tranquille. Voilà. Là, amour foyer, bon, il y a la chaussure, ça peut être, comme je vous disais, une mauvaise personne. Là, je vois des médisances, des jalousies, langue de vipère, ça parle sur nous. Voilà, enfin, c'est... voilà, niveau foyer, oui. Alors, c'est marrant parce qu'on est dans les travaux. J'ai la petite vis qui sort. Voilà, au niveau de la maison. On fait des travaux au niveau de la maison. Voilà, bon, après, voilà. C'est... moi, elle me parle parce que c'est moi qui les ai choisis. C'est mes breloques. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un autre... comment on appelle ça, une autre planche pour le tirage. Et là, ça va être plus pour les questions d'ordre d'actualité sur les nouvelles lois qui vont passer, sur ce qui se passe dans le monde, sur la politique, sur voilà, sur le système en fait, hein, dans lequel on vit. Parce qu'on a nous notre vie à nous, mais après on vit dans un système auquel il y a des lois qui peuvent nous impacter, voilà, des choses comme ça. Donc là, j'ai fait une planche très personnelle, hein, c'est ma vision du monde pour justement
faire des tirages sur les questions géopolitiques, sur l'économie. Donc cette planche va concerner plutôt la France, sur les questions de ce qui se passe en France, mais ça peut aussi parler du reste du monde. Toute la partie blanche, j'ai écrit le reste du monde, sachant que là, j'ai les pays de l'Union européenne, donc l'Union européenne, et j'ai les États-Unis. Voilà. Donc ça peut être aussi, pas que la France, quoi. Ça peut nous parler sur les autres pays aussi. Donc j'ai fait le gouvernement, les administrations, les médias, les multinationales, les États-Unis, l'Union européenne et les politiques. Donc le peuple, il est vraiment au centre du cercle et toute la partie blanche, ça va être le reste du monde. Voilà, donc ça c'est vraiment une planche très personnelle que je me suis fait toute seule, hein, Jérémy. Là, et après du coup, on peut utiliser un plateau. Donc on met soit une planche, soit on met rien et on fait notre tirage comme ça pour éviter voilà, que les breloques partent dans tous les sens. On peut utiliser un plateau. Voilà, et se faire nos propres planches selon ce qu'on veut voir. Voilà. Donc, j'espère que cette petite présentation de mes breloques vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.